facette de l'actualité, la demande de décharge des tâches quotidiennes des facilitatrices est loin d'être l'unanimité au sein des structures sociopolitiques du pays. C'est le cas par exemple de la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Ces acteurs se sont catégoriquement opposés à cette requête. Ils l'ont fait savoir cette semaine au cours d'une conférence de presse. À ce propos, je vous propose d'écouter Ousmane Dadi Camara. Il est l'un des membres. Les facilitatrices ont dit mais elles ont une vie, qu'elles n'ont pas de salaire. Maman Ishaba, elle est conférencière dans beaucoup de pays. Docteur Makale doit s'occuper de son parti, de son cabinet. Maman Joséphine, des fois, avec l'âge, elle n'est pas très bien portante. Malgré tous ces commentaires, nous nous sommes opposés, car notre arrivée à ce dialogue a précédé d'abord à leur déplacement dans les différents sièges qui nous ont rassurés qu'elles ne sont pas parties totalement, mais nous avons considéré quand même que c'est une démission et nous nous opposons à cette démission. Et puis, les facilitatrices ont remis le dialogue la main du MATD. Ce même MATD qui est un grand problème. Aujourd'hui, nous sommes dans toutes ces difficultés. On parle même aujourd'hui, on se permet de parler d'une rélecture. C'est par la faute du MATD. Aujourd'hui, le retard du chronogramme, des activités du chronogramme, revient totalement au MATD. Si le PNRAVEC avait avancé, on se serait retrouvé aujourd'hui déjà avec un fichier électoral.